Je n'ai pas confiance en moi, je préfère garder le silence plutôt qu'envenimer les choses. Donc je préfère ne pas agir en fait. Je fais le choix de me retirer de la scène. Je fais le choix de ne pas participer au jeu. Je fais le choix du Calimero, je fais le choix du retrait. Je fais le choix de m'exclure en fait. Pour moi, c'est pas une question de confiance en moi. C'est plus une question d'estime de soi. Je n'estime pas ma valeur parce que je projette ça sur l'autre et c'est l'autre qui me donne ma valeur. Du coup, si je fais quelque chose de travers, bah, j'ai l'impression que ma valeur elle baisse. Et quand j'y vais, ouais, il y a un côté peste qui se manifeste que j'aime pas du tout. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai écrit envenimé en 2 mots, alors que c'est un seul, donc j'essaie de bien le mettre loin de moi, ce venin. Je veux pas le voir, ce venin. Et je veux pas voir ce qu'il cache. Et je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi parce que quand j'y vais, en fait, j'ai toujours une réaction de l'autre qui me plaît pas. Ça renvoie une image de moi-même que je n'aime pas. Donc encore une fois, on retombe sur l'estime de soi. Ouais, je n'ai pas de valeur, je vaux rien. Je préfère rester dans mon coin, dans ma coquille. Voilà ce qui me traverse. Donc c'est une problématique que j'ai là et il n'y a pas de solution. Dans le jeu que j'ai mis en place, j'ai pas de solution. Donc quelle solution, quelles ressources peuvent venir en moi là? Comment je peux sortir de cette scène? Comment je peux jouer à un autre jeu? Bah, on est sur la valeur, j'ai besoin de me donner de la valeur. Alors je vais revenir sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est dans l'être. Ça n'a pas de rapport avec le faire. La confiance en soi, c'est faire quelque chose, réussir, et du coup, on a de la confiance. Et c'est en répétant en fait les succès que la confiance en soi, elle s'installe progressivement. C'est dans l'apprentissage en fait. La confiance en soi, c'est vraiment de l'apprentissage. C'est le processus d'apprentissage. Donc au début, on ne sait pas, et puis on s'exerce, et puis on finit par y arriver de plus en plus jusqu'à ce qu'on y arrive totalement. Et là, on est à l'aise. Là, on a confiance en nous-mêmes. Donc ici, c'est pas en cause. Il faut y aller pour avoir confiance en soi. Là, ce qui est en cause, c'est que je n'y vais pas parce que ouais, c'est la valeur que je me porte. Alors la valeur que je me porte, ici, c'est l'estime de soi, c'est dans l'être. C'est quelque chose qui est indépendant de toutes les actions. À ma naissance et même avant, en fait, au moment où même mes parents décident, consciemment ou inconsciemment, de me mettre au monde, j'ai de la valeur. C'est quelque chose qui est acquis. C'est pas quelque chose que je dois découvrir. C'est acté, j'ai de la valeur, point. Et il n'y a rien à l'extérieur qui peut impacter cette valeur. C'est quelque chose que j'ai. Même pas, c'est quelque chose que je suis en fait. C'est quelque chose que je suis. La valeur que j'ai, c'est moi. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas besoin de mettre des mots sur cette valeur, parce que c'est moi. Et c'est justement au travers de l'expérience, à travers justement l'apprentissage de la vie, à tous les niveaux, que je me découvre, en faisant des choses, en exprimant des choses, en créant des choses. C'est là que je me découvre. Oh, je ne connaissais pas cette facette de moi. Oh, bah tiens, finalement, je suis un peu poète. Oh, dis donc, je suis un peu enseignant. Oh, bah dis donc, je suis bien mère. Oh, je suis un bel enfant à l'intérieur. Oh, bah, je suis aussi une adolescente. Je suis aussi une amoureuse. Je suis aussi une amante. Je suis aussi une femme libérée. Donc j'ai plein de petits personnages en moi que je découvre au fur et à mesure que je m'ouvre un petit peu, que je sors de ma coquille. Et c'est ça, moi. Moi, c'est
c'est imperceptible, c'est intouchable, c'est indéfinissable. Ça change tout le temps, c'est en mouvement. Et c'est au travers de l'expérience que je découvre ça. Donc j'ai pas essayé de chercher ce que je suis. Pour trouver ce que je suis, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je crée quelque chose. Je préfère garder le silence, ça me parle beaucoup, ça me ramène à l'enfant, c'est l'enfant qui préfère garder le silence. Donc là, ça me relie directement à papa-maman, ou l'équivalent en figure d'autorité, grand-père, grand-mère, les oncles, les tantes, qu'importe, qui c'est qui a pris ce rôle. Et ouais, il valait mieux que je me la ferme en fait. On me disait bien de me la fermer. Et du coup, je rejoue cette scène un petit peu de garder le silence. Comme pour me conforter à ce qu'on m'a dit en fait. Alors que je pourrais m'en libérer totalement. En fait, il n'y a rien qui m'oblige à garder le silence, si ce n'est que ma volonté de rejouer encore cette scène. Ce qui m'empêche là de garder le silence, c'est que c'est le regard des autres. Le retour des autres. Le retour affectif des autres. Et le retour de la valeur qu'ils me portent. Mais la valeur que les autres me portent, ça leur appartient. C'est leur observation. Ça n'a rien à voir avec la valeur que je me porte, qui elle est indestructible et inébranlable. Il faut bien séparer les deux, qu'il n'y ait pas de confusion entre ma valeur, celle que je me porte en tant qu'être humain, en tant qu'être unique, qui a ma propre singularité, qui est vraiment unique comme tout le monde est unique. Et je suis unique aussi. Et c'est ça ma valeur. C'est le fait que je sois unique. Et si je ne sais pas en quoi je suis unique, j'ai juste à faire des expériences, tester des choses, explorer un peu le monde et voir ce que le monde, à travers l'autre, à travers ce que je crée, à travers mes actions, me renvoie comme information sur moi. Je dis, je suis comme ci, je suis comme ça, je n'avais pas remarqué cet aspect-là. C'est vraiment dans l'enthousiasme d'y aller que tout se libère en fait. Donc pour moi, l'information d'évolution ici, indépendamment de l'amour, de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est vraiment d'y aller. D'y aller et de faire la part des choses avec le regard des autres. Ce n'est que leur perception en fait. Ça ne veut pas dire que s'il y a une perception de l'autre qui m'est renvoyée comme quelque chose de négatif, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Ça n'a aucun rapport. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas en accord avec ce que je dis. C'est pas juste pour lui, dans l'instant. Et peut-être que demain, ce sera juste, ou peut-être pas. Le désaccord des uns et des autres, c'est ce qui fait notre richesse, en fait. Donc les gens ont le droit de l'exprimer. Et j'ai à mon tour le droit d'exprimer ce désaccord. Après, j'aime pas la forme, j'aime pas le venin que je crache. Bon, pareil, ça me ramène à quoi ? Qui crachait du venin, en fait, dans mon enfance ? Est-ce que c'était vraiment moi ? Ou est-ce que je rejoue encore un rôle, comme pour valider quelque chose autour duquel je me suis construit ? Donc ça, c'est encore l'idée que quelque chose ne m'appartient pas et que comme on me l'a mis dans la tête ou que je me le suis mis tout seul, parce qu'enfant, on n'a pas la capacité de jugement de tout ça, je le rejoue. Parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis c'est aussi un moyen de me défendre, un peu cracher sur les autres, parce que c'est ça, cracher son venin sur les autres, c'est un peu les faire reculer, pour pas qu'ils m'atteignent. Parce que les autres sont dangereux, les autres sont méchants. L'autre est hostile. Est-ce que c'est vraiment ma croyance à moi, ou c'est quelque chose que je porte malgré moi ? Donc là, je sens en moi la nécessité de faire la part des choses, entre savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Est-ce que c'est moi qui m'auto-sabote ? Est-ce que c'est des choses que je porte ? Qui en moi a mal ? Qui en moi n'a pas confiance ? Quelle personnalité en moi n'a pas confiance ? Est-ce que c'est la petite fille qui n'a pas confiance ou le petit garçon ? Est-ce que c'est l'amoureuse qui n'a pas confiance ? Est-ce que c'est la mère qui n'a pas confiance ? Est-ce que c'est l'enseignant qui n'a pas confiance ? Qui en moi n'a pas confiance ? Et c'est là que je dois regarder pourquoi il n'a pas confiance. Peut-être parce qu'il ne sait pas exercer, ou peut-être parce qu'il répète des choses. Donc cracher le venin, ouais. Si je veux plus cracher le venin, il faut que j'arrête en fait. Il faut que je me mette plus à l'écoute de l'autre et de moi-même. Parce que plus je m'écoute, plus j'écoute l'autre. Je dois pas être dans la réponse tout le temps. L'autre, quand il me dit quelque chose, il n'attend pas une réponse en fait. Il s'exprime simplement. Et je peux à mon tour m'exprimer, sans rebondir sur ce qu'il dit, juste en m'exprimant. Si je veux rebondir, je rebondis en m'exprimant. C'est-à-dire, tiens,
ce mot-là, moi, ça me touche. Ça me ramène à ça, en moi. Retour à soi pour découvrir l'autre. C'est vraiment pour moi ça l'information d'évolution de tout ce que j'ai dit. Retour à moi pour redécouvrir l'autre et créer des liens qui sont plus sains. Voilà. Merci à toi pour ce partage.